Évangile selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Et Jésus lui dit alors « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Sainte Marie-Madeleine. Un autre passage de l'Évangile nous dit que Jésus l'avait guérie en chassant d'elle 7 démons, et qu'elle avait ensuite suivi Jésus pendant son ministère en Galilée. Marie-Madeleine fait aussi partie des quelques femmes qui se tiennent au pied de la croix. Au matin de Pâques, avant qu'elle n'ait reconnu Jésus, on peut imaginer sa détresse et même son désespoir. Pour elle, au moment où Jésus meurt, tout s'écroule. Mais ce qui est remarquable chez Marie-Madeleine, c'est qu'elle ne baisse pas les bras. Elle aurait pu fuir ou s'enfermer dans la tristesse, mais elle vient au tombeau. Elle aurait pu rester sourde et muette aux interrogations des anges, puis de Jésus, mais elle ose exprimer son désir. Elle refuse de rester dans l'accablement, signe certainement qu'elle a gardé en elle cette double flamme du désir et de l'espérance. Par l'intercession de Marie-Madeleine, nous pouvons confier au Seigneur aujourd'hui les aspects les plus difficiles de notre vie et demander cette double grâce du désir et de l'espérance. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair. Jésus le Fils de l'homme nous conduit vers le Père. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, Jésus est la lumière qui nous donne la vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venez
pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur.